Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le député socialiste du Finistère, Jean-Jacques Urvoas, qui est aussi président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Et surtout, la réforme du renseignement, c'est vous. Bienvenue Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. Le président, le Premier ministre Nicolas Sarkozy, l'opposition demande d'accélérer la loi sur le renseignement. Elle était prévue pour juillet. Où en êtes-vous ce matin? On est prêt. On est prêt. Elle est écrite. Il reste quelques ajustements. Le gouvernement l'inscrira quand il veut. Nous répondrons présent. La loi, est-ce qu'elle va donner plus de liberté pour détecter, surveiller, éviter de passer à l'acte criminel? Donc des moyens supplémentaires d'investigation. C'est exactement ça. Son but, c'est de détecter, c'est-à-dire d'anticiper de façon à ce que ceux qui fomentent des coups puissent être interpellés avant d'agir. Vous êtes attendu, Jean-Jacques Urvoas, sur plusieurs exemples précis qui étaient réclamés depuis 3 ans et parfois refusés aux professionnels. On va prendre des exemples. On disait qu'il faut des balises sur les voitures, sous les voitures. On disait non. Aujourd'hui, on dira? On dira oui. On dira oui. Ce qui nous manque surtout, ce sont des moyens d'investigation. Par exemple, nous voulons avoir accès aux ordinateurs parce que les interceptions de sécurité, ce qu'on appelle les écoutes, elles sont en général assez stériles. Vous n'êtes pas un terroriste et vous savez pourtant que les écoutes existent. Alors imaginez que vous vouliez fomenter un attentat. Alors vous vous méfieriez de ce que vous dites au téléphone. Et donc quand on écoute quelqu'un, on n'apprend pas grand-chose. Où ceux qui ont commis l'attentat contre Charlie Hebdo ont-ils pris leurs informations? Sur Internet. Ils ont fait leur repérage sur Internet. Internet, aujourd'hui, c'est le son, c'est le contenu, c'est l'image. Vous pourrez mieux repérer les chats Internet des extrémistes. Nous voulons aller sur Skype, pour les par bloquer. exemple. Nous voulons aller sur Skype, par exemple, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui juridiquement. Nous voulons avoir accès aux données informatiques de ceux qui fomentent des coups. C'est-à-dire contrôler les réseaux sociaux, les comptes Twitter, toute la propagande. Aujourd'hui, tout ce qui est sur Internet est moins cher et plus facile d'accès pour tout le monde. Et nous ne pouvons pas y accéder juridiquement. Et encore Nous avons besoin de sonoriser les lieux. Quand quelqu'un reçoit quelqu'un, aujourd'hui les terroristes se parlent plus au téléphone, ils se voient beaucoup. Ils sont donc dans des lieux privés. Nous ne pouvons pas pénétrer ces lieux puisqu'ils sont privés. Eh bien, il y aura la possibilité là aussi de le faire. C'est de mettre des micros et des caméras. Des caméras. À l'insu des gens. Ah, bien sûr, à l'insu. Oui, bien sûr. Oui. C'est des gens concernés. C'est ceux sur lesquels les services de renseignement ont des soupçons. Nous avons très peu de moyens dans l'imaginaire. Les services de renseignement sont Big Brother, ils ont des tas de moyens. C'est faux. Regardez les écoutes téléphoniques dont on parle beaucoup. Savez-vous combien de personnes nous pouvons écouter par an? Nous avons 6 services de renseignement. Nous pouvons écouter 2000 personnes. 2000. Et alors, quand il y en a 2100, il y en a 150 qui peuvent être, ou 150 qui sont plus dangereux. On est obligé de débrancher. Mais on va voir ce que ça veut dire. Donc, intervention au domicile privé. Les suspects, même potentiels, est-ce qu'ils seront constamment surveillés, j'ai envie de dire même filmés, et gardés en mémoire quelque part? Juridiquement, en tout cas, ils pourront l'être. La notion du constamment, et c'est cela qui est évidemment sensible, parce qu'il faut des moyens. Vous savez, nous avons considérablement augmenté les moyens. Nous avons 6 services de renseignement aujourd'hui. Ça représente environ 13 000 personnes. Au Royaume-Uni, il y en a 20 000. 13 000, ça représente quel budget? Alors, le budget est quelque chose qui est en général relativement secret, mais globalement, il est autour d'1,3 milliard, 1,6 milliard. Et nous allons surtout recruter d'ici 2017 1000 personnels pour les 6 services de renseignement. Il y en avait 400 qui étaient prévus ici. Dans les 1000, il y en a 400 pour la DGSI. Nous allons en créer 280 pour la DGSE. Nous allons en créer un tout petit peu pour Tracfin. Et puis nous allons en créer pour les anciens RG que nous avons recréé l'année dernière, le renseignement territorial. C'était une erreur de supprimer les RG. C'était une erreur de supprimer les renseignements généraux. Ils s'appellent aujourd'hui les renseignements territoriaux. Ils sont 1975. Nous avons besoin qu'ils soient plus nombreux. Donc au total, il y aura combien de personnes pour écouter, surveiller ceux qui doivent l'être? Il y aura, si on est 13 000 et qu'on en crée 1000 de plus, on aura 14 000. Et si la menace augmente, ça peut Si la menace augmente, le Premier ministre a dit hier que nous aurions en 2015 l'occasion de rediscuter de la loi de programmation militaire qui avait prévu ces efforts. Et donc les écoutes, pour être très clair, elles vont être plus faciles, peut-être plus efficaces. Elles seront plus nombreuses, les écoutes téléphoniques et surtout d'autres moyens que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est cela qui nous manque pour détecter. Et naturellement, tout ça se fait sans passer par un juge? Oui, nous sommes en droit administratif et donc nous appliquons là-dessus la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel. Donc c'est sous l'autorité d'une autorité administrative indépendante. Les données des écoutes, elles ne peuvent pas être conservées plus d'1 mois. 30 jours, oui. 30 jours.
un mois. Est-ce que cette fois, la loi permettra d'allonger la durée ou de les garder en mémoire pour les stocker et qu'on sache suivre quelqu'un? Nous n'avons pas proposé cette modification. Elle peut faire l'objet d'amendements, de discussions, mais à ce stade, nous sommes plutôt pour rester sur les 30 jours. Est-ce que la loi permettra d'élargir les écoutes aux familles des suspects? Alors, la loi permettra de faire converger les écoutes sur ceux sur lesquels nous avons de la suspicion, oui. C'est-à-dire sous l'autorité, là aussi, tout le monde, n'importe qui peut être écouté. Tous ceux sur qui nous avons des suspicions. Mais encore une fois, aujourd'hui, notre difficulté, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'autorisation. 2000 personnes, ce n'est évidemment pas suffisant. Vous savez, il y a en France, aujourd'hui, sur le territoire national, il y a 200 personnes qui sont revenus de Syrie. 200 personnes. Ça veut dire que ces 200 personnes... Elles font partie des 2000 que vous écoutez? C'est évidemment personnes que nous écoutons probablement. Est-ce qu'il y a des gens plus dangereux que les Koulibaly et Mais parce Kouachi? Que tous ces gens-là étaient plus dangereux que Kouachi et Koulibaly. Et ceux-là, ils sont dans la nature. Et ceux-là, ils sont surveillés par nos services de renseignement. On peut d'ailleurs penser que ce n'est qu'un chiffre gris. C'est ceux que nous connaissons. Et donc, on peut aisément passer au-dessus à 300 personnes, 400 personnes qui sont réellement, à nos yeux, dangereux. On nous dit, et Manuel Valls disait hier, cette guerre que livre la France contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La menace extérieure, la menace intérieure sont liées. Il n'y a pas de rupture, disait Jean-Yves Le Drian. Mais si c'est à l'intérieur, qui sont des Français, ça ressemble à une guerre civile. Non, parce que nous les combattons avec nos armes qui sont celles du droit pénal et nous les qualifions pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des criminels. Je continue. Des failles, disait Manuel Valls. On a cessé d'écouter un des frères, Saïd Kaouchi. La commission de contrôle des interceptions à laquelle vous participez, Jean-Jacques Urvoas, a dit c'est pas nous. Mais si c'est pas vous, c'est qui? Qui ou quel service a pris la décision d'arrêter? Et ça, je ne le sais pas. Il y a plusieurs services qui peuvent demander... Mais quelqu'un s'est trompé. Quelqu'un a... Non, il ne s'est pas trompé. Il a été obligé de choisir entre continuer une écoute qui probablement n'apportait pas grand-chose. Alors c'était une erreur, on peut le reconnaître. Alors il faut augmenter le nombre d'écoutes potentielles. C'était une erreur. C'était visiblement sous-estimer la menace. C'était une erreur. Notre difficulté, c'est de sous-estimer la menace. Le procureur Molins a expliqué qu'Ayad Boumedienne, la femme de Koulibaly, la femme d'un des frères Kouachi, s'était appelée 500 fois. D'abord, comment on le sait, ces 500 fois? Eh bien parce qu'on a dû demander ce qu'on appelle les fadettes, c'est-à-dire il a réquisitionné en termes judiciaires le nombre de connexions qu'il y a eu entre tel et tel téléphone. Donc 500 fois, c'est anormal et excessif. Pourquoi on ne connaît pas le contenu des conversations? Eh bien justement parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas suffisamment les moyens aujourd'hui de rentrer dans ce type d'informations et c'est ça qu'il faut changer avec la loi. Alors on dit que le fichier S, le plus dangereux de signalement, etc., d'un dangereux, ne fonctionne pas. Est-ce qu'il fonctionnera mieux, les fichiers? Et puis ensuite la question sur le Parlement européen qui n'a pas autorisé l'accès aux fichiers des données de passagers. Nous serons prêts en septembre, dit Manuel Valls. Oui. Est-ce qu'on obtiendra l'accord de... Si ce moment de drame que nous traversons permettra au Parlement de bouger, moi j'ai écrit hier au président de la commission Libé du Parlement européen pour lui dire que la France tenait absolument au vote de ce fichier. Est-ce que le gouvernement aura une majorité pour faire voter cette loi? Le but, c'est que la totalité de l'Assemblée nationale vote ce texte. C'est un texte d'unité. Oui, et elle sera prête quand, cette loi? Le texte est écrit, le Premier ministre y travaille encore. Mais elle va être en débat, elle va être votée, elle serait appliquée quand? Je pense que le premier vote important doit intervenir très tôt, d'ici 2-3 mois. Merci. Mais je vais une dernière question. Manuel Valls, dans son discours remarquable qui a été applaudi par tous les députés, a dit à une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Vous, ici, il y a quelque temps, vous aviez prévu sur Europe qu'il y aurait évidemment des actions terroristes, mais vous saviez ni quand, ni comment, ni où. On a vu, il y en a eu. Je vous repose la question pour finir. Y aura-t-il de nouvelles violences? Où et quand? La menace est lourde. Il y a aujourd'hui une organisation qui s'appelle le Front El Nostra qui cherche des Européens qui ont des passeports pour pouvoir rentrer chez nous. C'est-à-dire en France et dans toute l'Europe? En France et en Europe. Hier au Canada, on a interpellé quelqu'un qui allait préparer un attentat. Merci d'être venu. Merci Jean-Jacques Urvoas d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. À demain matin Jean-Pierre.